Bonjour. Ça va? Vous avez passé une bonne semaine, plus ou moins bonne semaine? Ouais. C'est toujours une joie de pouvoir rapporter la parole de Dieu. J'y vais. J'ai donné le titre à ce message aujourd'hui, l'Évangile face aux différents contextes religieux. Donc ça nous concerne vraiment parce que nous sommes tous des religieux par nature. Ouais, prions. Père Céleste, nous avons besoin de toi dans la vie. Souvent, nous te voulons comme copilote de nos vies, comme une baguette magique, pour que notre accomplissement de soi, comme quelqu'un dont nous avons besoin, pour répondre à nos besoins, pour transformer ma journée, mes enfants, ma santé, mes finances. Père, nous te demandons de sonder nos cœurs et de nous amener à la repentance. Notre Dieu, je te prie qu'à travers cette prédication, tu puisses parler à l'intelligence et au cœur de chacun d'entre nous aujourd'hui, mais également à nous tous, ensemble, collectivement, en tant qu'Église. Viens-nous en aide, Seigneur, pour faire tomber à terre chaque idole de notre cœur. Nous ne savons nous repentir que par l'opération de ton esprit. Je te prie par notre Seigneur Jésus. Amen. Bon, comme on a entamé donc cette série sur l'Évangile, j'aimerais vous rappeler quelques points que nous avons traités ici concernant donc l'Évangile ces dernières semaines. Nous avons parlé de la théologie de l'Évangile. Donc il s'agit de l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. La parole est faite chair. Jésus est véritablement et pleinement homme et il est véritablement et pleinement Dieu. Dieu s'est incarné. Il est venu. Il connaît ainsi toutes nos réalités, nos souffrances, nos tentations. Le deuxième point, il y en a 5, sur la théologie de l'Évangile. Le deuxième point, c'est la vie terrestre de Christ. Donc, le premier point, c'était l'incarnation. Christ est venu. Le deuxième point, c'est la vie terrestre de Christ. Bien qu'ayant connu toutes les tentations auxquelles nous sommes constamment confrontés, il n'a jamais péché. Il a accompli toute la loi divine. Il est le juste. Jésus a vécu une vie de justice parfaite. Le troisième point, ça concerne la mort de Christ sur la croix. Jésus a été la victime propitiatoire pour apaiser, s'acquitter, payer, répondre à toute la colère sainte et juste de Dieu pour le péché. Il a tout payé en ayant été jugé et condamné sur la croix. Son sang a coulé pour l'expiation de substitution pénale où Christ est mort à la place des pécheurs, en endossant tout le châtiment que les pécheurs méritaient. Quatrième point, la résurrection de Christ. Jésus est ressuscité des morts. C'est sa victoire sur le péché et la mort. Il est ressuscité corporellement, ce qui est un gage de notre propre résurrection. Par cette résurrection, sa justice nous a été imputée. Notre justification que nous recevons par la foi seule est réelle grâce à l'imputation de notre péché sur Christ et à l'imputation de sa justice parfaite sur nous.
Et le cinquième point, c'est le retour de Christ. Christ reviendra pour restaurer toutes choses à la perfection. Nous avons également abordé le sujet de l'Église qui devrait être centrée sur l'Évangile. Nous avons compris que les non-croyants ont besoin de l'Évangile pour être sauvés, mais aussi que les croyants ont constamment besoin de l'Évangile pour avancer dans la vie chrétienne. La plupart des chrétiens croient faussement que l'Évangile est le moyen par lequel Dieu les fait entrer dans le royaume, puis la manière pour eux de grandir dans la foi et par l'obéissance aux principes de la Bible. Alors que c'est de l'Évangile dont ils ont besoin tout au long de leur vie. Prêchons alors l'Évangile et non les effets de l'Évangile. C'est en prêchant l'Évangile qu'il va produire du fruit dans les gens et dans tous les aspects de leur vie. L'Évangile a un impact certain sur notre propre vie, mais aussi dans nos interactions sociales, la relation entre mari et femme, entre parents et enfants, dans la famille, dans l'Église, lorsque nous apprenons à nous soumettre les uns aux autres, dans le domaine du travail, mais il a également un impact du fait qu'il nous amène à nous intéresser au bien-être de notre ville et à nous engager dans la culture environnante, de l'intérieur vers l'extérieur. L'Évangile devient la raison et le moteur de notre mission sur Terre. Si nous avons une vision altérée de la vie chrétienne et de la vie d'Église, ou une théologie qui ne tient pas la route, ça ne nous apporterait que deux mauvaises choses, tant pour nous personnellement que collectivement. Il faut garder à l'esprit que c'est l'évangile de grâce de Jésus-Christ seul qui peut donner vie à une âme morte et la nourrir par la suite. Jésus-Christ seul peut combler, satisfaire les besoins profonds de l'âme humaine. Mais l'homme, malin, préfère se construire un système religieux idolâtre, où il se crée un Dieu selon sa propre image et selon son imagination. Au lieu d'abdiquer, au lieu de capituler devant le seul véritable Dieu et de renoncer, laisser tomber, abandonner ces systèmes religieux qui nous donnent un semblant de sécurité et de signifiance. Mon ministère de ceci, mon ministère de cela. Nous nous cantonnons sur ce qu'on nous a appris dans ces différents milieux religieux du passé. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que nous avons appris de Dieu dans le passé est faux, non. Et qu'il faut tous les rejeter, non. Mais il faut aller de l'avant, courir vers l'avant, mieux connaître Christ. En fait, ces systèmes religieux, traditionnels ou modernes, intellectuels ou émotionnels, émotifs, maussades, austères, ou remplis d'ambiance, conservateurs ou vivants, ces systèmes religieux sont très dangereux parce qu'ils parlent de Dieu en rendant leurs adeptes aveugles à ce que Dieu est vraiment. Ce sont finalement des
système religieux d'idolâtrie. Vous savez, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous éclairer sur les idoles de notre cœur, à tout moment. Et la plus grande idole de notre cœur, c'est nous-mêmes. Toutes les autres idoles, y compris le système religieux que nous affectionnons tant, nourrissent cette grande idole qui est nous-mêmes. Moi. Nous allons voir aujourd'hui une prédication sur les idoles, pas aujourd'hui, plus tard. Je crois qu'on va prendre vraiment notre séance une fois, nous allons parler sur les idoles de notre cœur. Ok? Vous me suivez là, ça va? Ouais. Aujourd'hui, nous allons rester sur le problème de la religion, de la manière dont l'Évangile traite ce problème. Nous allons suivre un peu le chemin de Paul et son expérience personnelle sur le sujet, parce qu'il s'y connaît. On va aller à travers Acte 17 aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller sur Acte 17, Acte chapitre 17, versets 1 à 5. Ok, hein? Allons-y alors. Nous allons lire pas mal aujourd'hui. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et en Grèce. Et ils arrivèrent à Thessalonique. Donc ils vont à Thessalonique, là, où les Juifs avaient une synagogue. Donc à Thessalonique, il y avait des Juifs, et les Juifs se réunissent dans une synagogue. Souvent, c'est dans les synagogues qu'on trouve les Juifs. Paul y entra selon sa coutume. C'est ce qu'il fait, c'est sa coutume. Pendant 3 sabbats, c'est-à-dire pendant 3 samedis de suite, il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc, de quelles Écritures il s'agit ici? Il s'agit de l'Ancien Testament, qui était disponible pour les Juifs. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Donc, c'est les Écritures dont il est question ici. C'est l'Ancien Testament, la Pentateuque, les prophètes, les psaumes. C'est tout ça, en fait. Donc, il discuta pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Et de quoi il parlait? Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie, le Christ. Quelques-uns d'entre eux, donc les Juifs qui étaient là, furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Eh oui, toujours des femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace. Regardez, c'est écrit là-dessus. De la populace. C'est où? Troisième ligne. De la populace. Provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville, etc., etc. Donc là, Paul s'adresse aux Juifs. Il s'adresse d'abord aux Juifs. Pour le faire, il va à la synagogue. Normal. C'est là où il se trouve. 3 samedis d'affilée. Il leur expliqua et leur prouva que les Écritures que ces Juifs lisent, répètent, récitent, chantent, étudient, parlent d'une seule chose. Jésus, le Christ, le Messie, qui devait souffrir et ressusciter des morts. Et l'annonce de l'Évangile a produit du fruit. Au verset 4, quelques-uns des Juifs d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. C'est Dieu qui produit le fruit. C'est l'Évangile qui produit du fruit là. Donc il y a toujours quelques-uns
Ils furent persuadés, quelques-uns. Et les Juifs de la synagogue furent jaloux. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait mourir, souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Alors, cela nous rappelle le passage d'une lettre de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il parle de l'évangile, hein, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, c'est-à-dire que si vous ne changez pas d'évangile, genre évangile des faux évangiles, quoi, la prospérité, la délivrance, je ne sais quoi. Mais l'évangile, bon, il est question aussi, c'est l'évangile de Jésus-Christ, de la grâce de Jésus-Christ. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain, pour rien. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Encore l'Ancien Testament. Et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Hé, frères et sœurs, je fais un peu l'africain là. Tu es. Frères et sœurs, toutes les Écritures, l'Ancien Testament nous annonce une seule chose, l'évangile de grâce de Jésus-Christ. L'autre jour, j'ai interrogé des frères en Christ, ou des cousins, je ne sais pas trop, qui parlent toujours du livre, obsédés par le livre. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Je suis moi-même un amoureux de la Bible. J'ai remarqué qu'ils aimaient aussi la Bible, tout comme moi, la parole de Dieu. Mais je ne les ai pas entendus parler de Christ dans toute la conversation qu'on a eue. Pas une seule fois. Alors je leur ai demandé comment ils définissaient la Bible, à la fois de leur propre point de vue, que celui de l'école biblique qu'ils fréquentaient. Voici était leur réponse. Le seul grand thème de la Bible est l'établissement du royaume glorieux du Dieu trinitaire. Je répète. Le seul grand thème de la Bible est l'établissement du royaume glorieux du Dieu trinitaire. Je leur ai ensuite demandé quelle était alors la place donnée à l'Évangile dans la Bible. Ils m'ont dit que l'Évangile faisait partie du royaume de Dieu. Parce que la Bible, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, la Bible n'est pas christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Christ, mais théocentrique, c'est-à-dire centrée sur Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Ce qu'il voulait dire, c'est que le Christ faisait juste partie du plan de Dieu. Mais il n'est pas au centre du plan de Dieu. Le seul et l'unique grand thème de la Bible est l'évangile de la grâce. La Bible parle du Christ et de son évangile. Du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse. L'histoire de la Bible est l'histoire de l'Évangile. Dès ces tout premiers versets, la Bible parle de l'Évangile. Et le Dieu trinitaire est pleinement impliqué dans cette œuvre de rédemption. Le Père, ayant planifié l'Évangile avant la fondation du monde, c'est incroyable. Avant la fondation du monde, avant que tout existe, avant que tu existes,
Avant même que tu existes, Dieu a planifié la rédemption. Dieu t'a élu pour le salut. Dieu t'a prédestiné. C'est écrit partout. La prédestination dans le salut. Avant même que tu existes, comment peux-tu dire que c'est toi qui as choisi de suivre Dieu? C'est lui qui t'a pris dans la mouise et qui t'a retiré, qui t'a donné la vie. Le Père ayant planifié l'évangile avant la fondation du monde, le Fils ayant racheté ceux qui croiraient en lui, et le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre de régénération, qui a scellé les croyants pour l'éternité et qui accomplit la sanctification de ceux qui sont en Christ. C'est toute la Trinité qui est impliquée dans l'œuvre de rédemption de l'évangile de Jésus-Christ. Le seul et grand thème de la Bible est l'évangile. Et l'histoire de l'évangile, c'est la création, la chute, la rédemption et la restauration de toutes choses. Souvent, nous prêchons un évangile avec seulement 2 chapitres dans nos milieux évangéliques. La chute et la rédemption. Ce n'est pas suffisant. L'histoire de l'évangile est sur 4 chapitres, ou même 5 chapitres. La création, qui montre la grandeur et la suprématie d'un Dieu absolument souverain sur toutes choses. Il a créé le monde, l'univers, les étoiles, les microbes. Il a créé toutes choses, les atomes. La création qui montre la grandeur, la suprématie d'un Dieu qui est absolument souverain. La chute qui montre la corruption totale de l'homme dès qu'on lui donne le libre arbitre. Dès qu'on lui donne le choix, il ne fait que pécher. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'il sait faire. La corruption totale de l'homme. La chute, la rédemption, qui est l'œuvre de rachat de l'humanité en Christ pour ceux qui vont croire en Christ. Et la restauration, qui parle du shalom, rétablissant toutes choses à la perfection au retour de Christ. Et nous sommes là maintenant, désormais, entre la rédemption et la restauration qui va venir. La rédemption qui a été faite par Christ et la restauration. Nous sommes entre les deux, là, dans une période du déjà, pas encore. Une période de renouvellement continuel de l'Église dans l'Évangile. Création, chute, rédemption, renouvellement et restauration. Telle est l'histoire de la Bible. Rien d'autre. L'exemple d'Adam et Ève. Lorsqu'ils venaient de pécher, ils sont allés trouver des feuilles de figuier pour cacher leur iniquité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Christ est mort pour qu'il soit rhabillé avec de la peau de bête. Quand Abraham est allé avec Isaac, pour que Isaac soit sacrifié, un agneau a été donné. Christ a été donné à la place d'Isaac. Lorsque les enfants d'Israël étaient sur le point de sortir d'Égypte, que Dieu envoyait les plaies en Égypte, et que tous les premiers-nés allaient mourir dans chaque maison d'Égypte. Là où le sang de l'agneau a été mis
sur les linteaux et sur les poteaux. Le premier n'était pas mort. C'est Christ qui a été tourné à la place du premier. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie, le Christ. Je vous ai annoncé, enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Dans notre passage d'Acte 17, Paul a fait face aux Juifs. Il a gagné quelques Juifs à l'Évangile, mais surtout les Grecs. Acte chapitre 17, versets 10 à 12. Aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Donc là, c'est les Thessaloniciens là, qui se sont mis à le poursuivre, à agiter la... Vous vous rappelez ce qui a été dit auparavant, hein? À agiter la population. Aussitôt, les frères firent partir de nuit, donc en cachette, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Encore. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles, de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique, une meilleure attitude. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils reçurent la parole de l'Évangile avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes. Encore, règle de distinction. Et beaucoup d'hommes. C'est incroyable, hein, c'est toujours le même scénario. Même scénario. Arrivés à Bérée, une autre ville grecque, ils vont directement dans la synagogue des Juifs de Bérée. Et il est dit ici que ces Juifs de Bérée avaient une meilleure attitude que ceux de Thessalonique, que nous venons d'observer, hein, parce qu'ils reçurent la parole de l'Évangile avec empressement, avec ébullition, avec effervescence, contrairement aux Juifs de Thessalonique, qui étaient critiques. Ouais, dans certains milieux, on nous a appris, ouais, les Béréens avaient une attitude plus noble parce que ils lisaient beaucoup la parole de Dieu. C'est un peu ce qu'on nous a appris avant. Mais regardez bien ce qui est écrit là, c'est écrit clairement. La raison pour laquelle ils avaient cette meilleure attitude, c'est parce que, contrairement à ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole de l'Évangile avec empressement. Ils avaient reçu l'Évangile facilement. Et ils s'examinaient chaque jour dans les Écritures si ce que Paul et Silas leur disaient concernant l'Évangile, c'est-à-dire concernant Jésus, le Christ, le Messie, était exact. Et plusieurs d'entre eux crurent. Pourquoi ils crurent? Ils se sont enfin rendus compte que les Écritures annoncent bel et bien une chose unique, l'Évangile. Les gars de Thessalonique, infatigables, vont jusqu'à Bérée pour agiter la foule contre Paul et Silas. Paul est alors envoyé à Athènes, et Silas et Timothée restent à Bérée. Qu'est-ce qui se passe à Athènes? En attendant Silas et Timothée à Athènes, Paul est agité au-dedans de lui. La ville d'Athènes est remplie d'idoles. Actes chapitre 17, versets 16 à 22. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette vie pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique également chaque jour.
avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens, des philosophes qui aiment la vie, des épicuriens, des bons vivants, qui aiment manger, boire, qui aiment les plaisirs de la vie. Donc quelques philosophes épicuriens et stoïciens, leur contraire. Donc des philosophes qui sont stoïques, les stoïciens qui se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, oh, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage. L'aréopage, c'est une sorte de théâtre où on discourt. C'est là où on discute, on débat de sujets divers. Donc, ils le prirent. Oh là là, ils le prirent, c'est eux qui le prirent. Ah, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Et donc, il a fait tout un discours où il a exposé Christ et l'Évangile. Paul se mit alors à leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Son exposition a créé quelques remous parmi ces philosophes et intellectuels idolâtres grecs. Et le résultat à cet instant était ceci. Actes chapitre 17, verset 34. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui, c'est-à-dire à Paul, et crurent. Waouh, l'œuvre de Dieu. Denis, aréopagite, une femme nommée Tamaris, et d'autres avec eux. Encore le fruit de l'évangile. Trop super. J'adore. Paul annonçait l'évangile aux Juifs, mais également aux Grecs, plus généralement aux païens, les Romains, et tout le reste. Il trouva les moyens de communiquer l'évangile selon le contexte de son audience. Le même évangile, mais selon le contexte de l'audience. Il exprime son expérience de contextualisation de l'annonce de l'évangile dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 22. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, les païens, comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, qui est l'amour, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles. Là, il est en train de parler des chrétiens qui sont faibles dans la foi, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'était sa motivation première. Il allait chez les Juifs. Il allait chez les païens. Il allait également dans l'église. Pourquoi? Pour gagner de toute manière quelques-uns à Christ. L'église également a besoin de l'évangile tout le temps.
Et il explique sa motivation dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir. C'est sa motivation. Il connaissait les Juifs, il connaissait les païens, il connaissait aussi les chrétiens qu'il considérait comme faibles dans la foi, les chrétiens encore remplis de manière religieuse et de diverses superstitions. Oui, il y a plein de chrétiens qui sont remplis de superstitions. Il y en a eu quelques-uns que j'ai déjà amenés chez le psychiatre ces derniers temps. Ils étaient tellement remplis de superstitions. C'est vrai. C'est ainsi que nous arrivons à l'exposition de 3 sortes de religions. Je nous demanderai de voir dans laquelle de ces 3 vous penchez un peu plus. Pour moi, je vais commencer par les chrétiens que Paul considère comme faibles dans la foi. Paul en parle ainsi dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 9. Allez, nous allons lire. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul vrai Dieu, véritable Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas de chez tous, n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté en Christ ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a aucun problème à manger de viande sacrifiée aux idoles. Et si nous en mangeons, ou que nous n'en mangeons pas, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas l'essentiel. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 25 à 27, il dit ceci. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle en fait. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mangez de tout. Mangez de tout. Mais il y a des chrétiens qui sont faibles dans la foi. Paul les encourage aux chrétiens qui sont forts dans la foi, donc comme nous là, aujourd'hui, à ne pas être une pierre d'achoppement pour ces chrétiens qui sont faibles dans la foi. Ne les provoquez pas. Ne soyez pas égoïstes. Par amour pour eux. Par amour pour eux, ne mangez pas de viande sacrifiée aux idoles quand vous êtes avec eux, de peur de les choquer, pour les gagner à Christ. N'est-ce pas? Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 31 à 33. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ne soyez en scandale à personne. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.
l'évangile, au nom de l'intérêt supérieur de l'évangile, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Maintenant, nous ne voudrions pas être une église composée de chrétiens faibles dans la foi. Nous voudrions être une église qui comprend son identité en Christ, qui comprend qu'elle a été justifiée par l'œuvre de rédemption de Christ et qui comprend qu'elle est dans un processus de transformation. Une église qui regarde à l'essentiel, non à des choses secondaires, sources de débats stériles et inutiles. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est Christ et son évangile de grâce. Amen. C'est la première tendance religieuse dans l'Église de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Alors on a un peu parlé de l'Église de Dieu. Maintenant, nous allons parler de deux autres tendances. 1 Corinthiens 1, chapitre 22. Wow. C'est fort. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ce sont les deux tendances. Ce sont les deux tendances que l'on retrouve aussi dans nos milieux chrétiens. Il y a ceux qui demandent des miracles, et il y a ceux qui cherchent la sagesse. Une tendance qui aime les miracles, ceux qui aiment les signes et les prodiges, ils sont obsédés par la puissance, par les manifestations et les dons de l'esprit. Et une autre tendance, celle de ceux qui cherchent la sagesse. Ils aiment la recherche intellectuelle, ils aiment les études. Ils pensent que tout est dans la connaissance. Ils aiment philosopher sur les questions théologiques. Leur vocabulaire, contrairement à ceux qui sont intéressés juste par les manifestations, la puissance et les dons de l'esprit, leur vocabulaire à eux, ça tourne autour de l'exégèse et l'herméneutique. Ce sont les deux autres tendances. Tu sais où tu es dans tout ça, hein? Moi aussi, je sais où je suis. Ce sont les deux autres tendances. Mais que dit Paul les concernant? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 21. C'est une œuvre qui tient. Faites que ça ne marche pas. Une manifestation. Manifestation démoniaque. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 21. Ça revient. Christ a gagné. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Paul n'était pas, qu'est-ce qu'il dit là? Ce n'est pas pour baptiser. Paul n'était pas baptiste. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Tout ce qui l'intéressait, c'était la prédication de la croix qu'il annonce comme étant une folie pour ceux qui périssent. Dieu sauve les croyants par la folie de la prédication. De quelle prédication s'agit-il? La prédication de la croix, l'évangile. Je ne me suis proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Paul parle de la prédication de l'évangile comme étant une puissance de Dieu.
Il n'était pas obsédé par la puissance. Il n'était pas pentecôtiste non plus. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ah. Scandale pour ceux qui demandent des miracles. Et folie pour ceux qui cherchent la sagesse. Telle est la prédication de l'Évangile. La prédication de la croix est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, quelle que soit sa tendance religieuse, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Par son incarnation, le Christ bouleverse les valeurs du monde. Dans l'Évangile, le chemin vers le haut et le chemin vers le bas. Si nous sommes naturellement égocentriques, individualistes, égoïstes, alors que la vie nous a été donnée par l'Évangile et que nous sommes transformés par cet Évangile, le fruit de cet Évangile est la réconciliation. L'appartenance à une communauté d'alliance et le partage des ressources. La générosité, c'est aujourd'hui. Nous ne le faisons pas parce que la Bible nous le dit. Nous ne le faisons pas parce que l'Évangile, parce que la Bible nous dit d'obéir. Il ne s'agit pas d'obéissance. L'obéissance vient de l'amour qu'on a pour Christ. Nous le faisons parce que l'Évangile porte du fruit en vous. Quelqu'un vous a fait du tort? Quelqu'un vous a fait du tort? Mais c'est vous qui allez vers lui pour demander pardon. Le valeurs inversées. Voilà. Par l'expiation, Christ renverse toutes choses. La religion consiste à faire des choses à l'extérieur pour essayer de changer les choses à l'intérieur. Mais l'Évangile concerne la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Où le Seigneur nous vient en aide.